Visite à la librairie Pauline. Visite à la librairie Pauline est une présentation des œuvres éditées chez les éditions Pauline. Bible, liturgie, formation humaine et spiritualité. Notre apostolat consiste donc à donner à l'humanité Jésus-Christ qui est voix, vérité et vie par le moyen des communications sociales. Une émission produite par les Sœurs Filles de Saint-Paul et ses collaborateurs. Réalisation Yves Adaï. Auditeurs, auditrices, bonjour ou bonsoir de partout où vous nous suivez. Moi, c'est la sœur Évangéline. Avec l'équipe de la librairie, nous avons la joie d'accueillir les élèves de l'école Saint-André pour une visite guidée. Le but de cette visite à la librairie, c'est juste pour aider les enfants à développer le goût de la lecture. Comme vous le savez, la lecture nous permet de s'envoler vers l'univers des mots, des chiffres et des lettres. La lecture nous permet encore de se perdre dans les récits, les contes et les légendes les plus incroyables, les plus inventés et réinventés. Donc, la suite est à découvrir. Santo Maria Mama Odoni Gracia Maria Mokonza Zalinayo No se Congo no Santo Maria Mama Odoni Gracia Maria Mokonza Zalinayo Chers amis, bonsoir. Soyez la bienvenue à la librairie Pauline. La librairie Pauline qui vous accueille. C'est quelle librairie qui vous accueille? C'est la librairie Pauline. Un bon pour elle. Alors, pourquoi on la nomme librairie Pauline? On la nomme librairie Pauline parce que c'est un centre de lumière. Un centre de lumière, hein, les gens viennent se ressourcer, c'est comme dans une chapelle, c'est centre qui forme la personne intégrale. C'est cette librairie qui est tenue par les sœurs Pauline et on l'appelle la librairie Pauline. C'est bien clair, hein? Alors, cette librairie met l'accent sur la lecture qui forme la personne intégrale. N'est-ce pas? Alors, comme vous avez vu, en entrant, non, vous avez regardé un peu, hein, la librairie, il y a les objets liturgiques, il y a la spiritualité, il y a les livres Les Nouveaux Horizons qui est basé sur la formation humaine, donc l'auto-formation de la personne. Pour que si quelqu'un te pose une question, est-ce que tu as déjà été à la librairie? Tu dois être en mesure de répondre. Oui, moi j'ai déjà été dans une librairie. Et tu sais c'est quelle librairie? C'est la librairie là des sœurs Pauline. Nous sommes ensemble. Je vois que vous êtes tellement intelligents. Vous pouvez aussi me donner la différence entre la librairie et la bibliothèque. Hein? C'est difficile. C'est quoi la librairie? C'est quoi la bibliothèque? Oui, mon ami, tu te présentes d'abord. Hein? Je me présente Echi. La librairie est un coin de ressources. La bibliothèque est un coin de lecture. Vous avez compris? La lecture sert à quoi dans notre vie? La lecture sert à apprendre. La lecture sert à apprendre.
Mon ami, tu avais les mains levées, n'est-ce pas? Ça sert à quoi? À lire. À lire. Et mon ami? La lecture sert à bien nous exprimer. Bien vous exprimer. La déléguée encore la parole. La lecture sert à connaître de nouveaux mots. À connaître de nouveaux mots. Quoi encore? La lecture sert à s'informer. S'informer. Ah, vous êtes intelligent. Hein? Un bon pour madame. Pour la maîtresse, hein? Voilà. Les rôles de la lecture, comme vous venez de les souligner, de les dire. La lecture nous ouvre au monde. La lecture nous apprend à bien s'exprimer en français. La lecture nous apprend à écrire sans faute. N'est-ce pas? Vous venez de le dire, hein? Quand vous faites des dictées en classe, madame vous donne tel texte, écrivez. Est-ce que vous écrivez avec des fautes? Vous, non? Vous n'écrivez pas avec des fautes. N'est-ce pas? Vous avez toujours les 10 sur 10, hein? Ici, dans certains livres, ça a été publié aux éditions Pauline. Des éditions Pauline. Vous avez déjà entendu parler de ces éditions-là? Pas encore, hein? C'est la première fois. Ça a été publié aux éditions Pauline. Depuis quelle année? Ça a été publié depuis 2014. L'homme qui adorait son travail. Après ces contes-là, il y a aussi d'autres contes. Alors aujourd'hui, moi avec vous, nous allons nous arrêter sur l'homme qui adorait son travail, écrit par Jackie Ara. Jackie Ara, c'est une Camerounaise. Alors, elle nous raconte. Elle dit, il était une fois dans un village. Il y avait un monsieur qui adorait tellement son travail. Adorer, vous ne comprenez pas le mot adorer. Si on dit que cette personne-là adore la crème, c'est-à-dire il aime manger la crème, il peut même dormir là-dedans, il se sent à l'aise, il est bien tranquille. Qui a mis par écrit ces contes-là, qui répond au nom de Jackie Ara, qui est camerounaise. Elle dit, il y avait un homme dans ce village-là qui adorait tellement son travail. Imaginez-vous, c'était quel travail. Il était enseignant, donc il aimait tellement enseigner, ce qui fait qu'il n'arrivait même pas à dormir. Il se réveillait à 3 heures du matin. Il commence à préparer ses leçons. Il était toujours le premier à arriver à l'école. Il arrivait avant tout le monde, avant même les directeurs. Il était toujours ponctuel et il était toujours bien préparé. Il faisait son travail au fur et à mesure que dans sa classe, personne ne le prenait. Donc, comme vous êtes là avec madame, à la fin de l'année, vous tous là, vous allez passer avec les 96, 99. C'était comme ça. Il était enseignant, passionné. Dans sa classe, personne ne reprenait. Donc les excellents de l'école, c'était seulement les enfants de sa classe. Donc l'auteur nous raconte comme ça. Et après, tu vois une personne comme ça, l'information commence à partir. Les gens commencent à raconter. Si vous partez dans telle école, vous trouvez un tel monsieur, il est tellement exemplaire. Dans sa classe, les enfants ne comprennent pas. Ils sont brillants. Ils passent mal avec les 99 comme ça. L'information est partie, c'est arrivé chez le ministre d'État. Le ministre d'État a dit, c'est pas possible. Je dois aller rencontrer ces messieurs-là. Le ministre d'État a dit, il s'est engagé sur la route. Il arrive. Il rencontre les messieurs. Il entre, il assiste, non, à sa classe. Il a enseigné, il a fini. Donc le ministre qui était tellement épaté de son enseignement. Le ministre a dit désormais, je te nomme comme directeur
de mon école que je vais ouvrir. Il a eu des promotions comme ça. Je vais poser une question. Ce monsieur-là était comment? Ce monsieur-là aimait son travail. Ce monsieur était au travail. Et puis après, il faisait comment son travail? Il faisait son travail bien. Bien, avec beaucoup de passion. Ah, je suis contente alors quand vous suivez, hein? Vous suivez. Donc, comme il faisait bien son travail, les formations est partie, non? C'est arrivé chez le ministre, c'est comme ça que le ministre était arrivé là-bas, il a assisté, il a posé des questions à ses élèves, qui étaient excellents, comme ci, comme ça. Après, on l'a nommé, il a eu des promotions, on l'a nommé comme directeur maintenant. Il était pauvre enseignant simple, après il est devenu directeur, après il est devenu inspecteur. Lorsqu'il est devenu inspecteur, vous savez ce qu'il a fait? Lorsqu'il est devenu inspecteur, comme il était passionné de son travail, là où on l'avait nommé comme inspecteur, il a ajouté encore des bâtiments. C'est devenu l'école de l'excellence. Alors le ministre était très heureux de lui. Il a eu des promotions en promotion. Il a formé des groupes de gens comme ça. Et en fin de compte, vous voyez, hein, en fin de compte, lui qui était bon comme ça, il est tombé malade. D'un coup malade. Lui qui faisait des promotions dans la nouvelle école. Ça, c'est le premier conte, hein? C'est ce que je suis en train de vous raconter pour qu'on puisse pas rester à lire page par page. Moi, je vous raconte, hein, pour vous donner le goût de prendre encore après ces livres ici, aller approfondir et comprendre ces grands messieurs, l'homme qui adorait son travail. L'homme a fait tellement du bien aux gens. Il est tombé malade, sérieusement malade. Lorsqu'il est tombé sérieusement malade, on ne les voyait plus à l'école. Ce sont les élèves comme vous là, qui sont allés les chercher, les réconforter. Donc c'était quelqu'un comme petit, hein, petit comme vous là, qui l'a approché, qui a dit, messieurs, tellement vous nous manquez à l'école, s'il vous plaît, si vous pouvez retrouver la santé vite, vite et revenir le plus tôt possible à l'école. Alors le monsieur était tellement touché. Il a dit, moi je suis rien. Pourquoi les enfants se sont révoltés à l'école? Ils sont venus me chercher jusque sur mon lit de malade. Cette réaction-là l'a tellement marqué. Il s'est dit, désormais, je ferai encore les biens. Donc, les biens sur les biens. Vous avez compris? L'homme qui adorait son travail. Vous aussi, vous adorez vos leçons, non? N'est-ce pas? Qui a déjà eu 0? Quelqu'un a déjà eu 0 sur 10? Pas vous. Ça, c'est loin de vous, n'est-ce pas? Vous, c'est seulement 10 sur 10, n'est-ce pas? Oui, vous voyez comme ça, vous êtes intelligent. La déléguée, j'ai dit faux. C'est vrai, n'est-ce pas? Madame, n'est-ce pas, à la fin de l'année, tout le monde passe, n'est-ce pas? Ah, c'est ça. En tout cas, ils sont intelligents, les voyants comme ça. Vous avez compris, hein? Vous avez compris les contes qui a été raconté, l'homme qui adorait son travail. Il a très bien fait son travail. C'est-à-dire, il a donné toute sa vie dans son travail. Est-ce que vous aussi, vous aimez les travails comme ça? Vous aimez les travails? Quelqu'un peut me donner la leçon morale? Comme vous avez compris l'histoire de ces messieurs-là, quelqu'un peut essayer de me donner la leçon morale? Tout le monde doit aimer son travail. Le travail que Dieu lui donne doit aimer. Ah, formidable. Un bon pour lui. Il a dit vrai, n'est-ce pas? Parce que si tu n'aimes pas ton travail, est-ce que tu vas bien le faire? Délégué, la leçon morale. La leçon morale est aime ce que tu as. Maman mia, vous donnez vraiment des réponses justes et bien. Si tu n'aimes pas ton travail, jamais tu le feras bien. Si toi tu viens à l'école pour accompagner les autres, est-ce que tu vas réussir?
Si tu n'aimes pas la lecture, est-ce que tu vas réussir? Si c'est que madame explique à l'école, toi tu arrives chez toi en chambre, tu prends ta mallette, tu comptes 1, 2, 3, hop, tu jettes en dessous du lit. Demain matin, tu te rappelles, je dois aller à l'école. Tu entres en dessous du lit pour prendre ton sac. Et après tu commences à courir, tu viens à l'école. Tu arrives, tu n'as pas révisé la matière. Est-ce que tu vas réussir? Tu vas faire les 99 à l'école. Ça sera quoi? Les derniers de tout le monde. On dessine ta tête, tu as les gros nez. Et puis, on met dans l'enveloppe. Lorsque les parents arrivent, on lui donne ça. C'est pas vous, hein? Nous parlons des gens qui ne s'engagent pas, hein? Qui n'aiment pas le travail. Mais vous, je sais que vous aimez le travail. Les filles, les parents à la maison, est-ce qu'on vous gronde que toi, tu n'as pas aidé maman? Toi, on t'a envoyé là-bas, tu as refusé. Est-ce que c'est ça? C'est pas ça. Les garçons, tout le temps tu es là-bas. Oh, j'ai pas fait les sports. J'ai pas joué au football. J'ai pas. Et puis vous n'aidez pas à la maison. Est-ce que c'est ça? L'auteur. Je vais demander à madame de continuer l'histoire avec vous en classe. Comme ça, vous allez bien comprendre ce que l'auteur a raconté ici. L'homme qui a adoré son travail. Comme nos amis ont donné la leçon morale, ce qu'ils ont dit là, c'est vrai. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne le feras jamais bien. Si chaque jour, maman doit venir te réveiller, tu ne peux jamais te réveiller de toi-même. L'homme qui a adoré son travail. Alors, on va lire ensemble la leçon morale. Ici, l'auteur résume son histoire. Donc, résume, nous donne comme leçon morale en 3 points. Le premier point, quoi que tu fasses, fais-le avec amour. N'est-ce pas ce que nos amis ont dit? Bon pour eux. Ils étaient dans la tête de l'auteur parce qu'ils ont dit effectivement ce que l'auteur a souligné. Effectivement. Comme deuxième point, apprends à toujours donner, si possible, les meilleurs de toi-même. Vous avez compris? Si tu donnes le meilleur de toi-même, il y aura toujours de bons résultats. Vous avez compris? Et enfin, il dit, la vie n'est pas comme tu la vis. La vie, hein? N'est pas comme tu la vis. Vous avez compris? Cette vie-là, c'est pas comme nous la vivons, c'est ce que l'auteur veut dire. La vie n'est pas comme tu la vis, mais c'est que tu en fais. C'est très fort ça, n'est-ce pas? C'est ça la leçon morale. L'auteur a essayé de résumer son conte, le premier conte, en 3 points. Il y a encore d'autres contes qui continuent. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter au premier seulement. Hein? J'espère que vous n'allez pas oublier surtout le rôle de la lecture. Ça joue un grand rôle dans notre vie. N'est-ce pas? La lecture nous ouvre au monde. La lecture nous forme intellectuellement. La lecture nous aide à s'exprimer sans faute, à écrire sans faute, à devenir des élèves excellentes. N'est-ce pas? Oui. Faites l'expérience de beaucoup lire. Si vous commencez à lire, nous là derrière, et demain là, nous serons derrière vous. Excellente telle, n'est-ce pas? On va vous appeler des excellents. Oh, excellence. Non? Excellence, monsieur le ministre, on ajoute même. Excellence, madame, la ministre de la culture. N'est-ce pas? Oui, prenez ça au sérieux. Ça commence dès le bas âge là, comme vous êtes là. Est-ce que vous avez peur de prendre le micro et parler comme ça? Même pas. Demain là, on va vous voir à la télé des journalistes. Je vais dire, hé,
C'est celle-là qui était à l'école là ces jours-là. Donc, aimez la lecture. Aujourd'hui, lorsque vous allez rentrer à la maison, il faut raconter aux parents, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, madame nous a accompagnés à la librairie Pauline. Vous allez raconter quelle histoire? Je dirais que j'ai retenu l'histoire de l'homme qui adorait son travail. Et puis l'homme qui adorait son travail a fait quoi? Il fait bien son travail. Qu'est-ce que tu as retenu comme leçon morale? J'ai retenu que l'homme qui adorait son travail faisait tout pour que ça reste. Bravo! Et mon ami là derrière? J'ai retenu que aime ce que tu aimes avec amour. Ah, tu as compris. Donne-toi vraiment. Ce que tu fais, fais-le avec beaucoup d'amour. C'est ça la leçon morale que vous allez retenir aujourd'hui. Et nous allons clôturer à la prochaine. Un bon pour tout le monde. Bravo, merci madame. On ne sait pas si madame a ajouté sur l'histoire qu'on a racontée de l'homme qui adorait son travail. Oh, c'est une très belle histoire. Un très bel enseignement. Ça nous donne envie de toujours bien faire ce que nous avons à faire et de parfaire ce que nous devons faire. En un mot, aime ce que tu fais et fais-le bien. Un bon pour madame. N'est-ce pas que madame a été très claire, n'est-ce pas? Encore un bon. Merci et à la prochaine. Visite à la librairie Pauline. Visite à la librairie Pauline est une présentation des œuvres éditées chez les éditions Pauline. Bible, liturgie, formation humaine et spiritualité. Notre apostolat consiste donc à donner à l'humanité Jésus-Christ qui est voix, vérité et vie par le moyen des communications sociales. Une émission produite par les Sœurs Filles de Saint-Paul et ses collaborateurs. Réalisation Yves Adaye.